Le titre de ce livre, Le dessein éternel de Dieu, le titre de ce livre, Le dessein éternel de Dieu, de la création de l'homme à l'image de Dieu. Ce livre est écrit par le bien-aimé frère Dick York. Nous sommes au chapitre 4. Nous sommes au chapitre 4, les conséquences du péché, partie D. Chapitre 4, les conséquences du péché, partie D. Le système mondial, avec sa souffrance et sa mort, est le résultat de la défection d'Adam. Par sa désobéissance, il a cédé sa domination au serpent. Adam a été persuadé de désobéir à Dieu et a ainsi rejoint la rébellion de Satan. En se repentant de la vérité de Dieu et en plaçant sa foi dans le mensonge de Satan, Adam a adoré un être créé plutôt que le Créateur. Satan devint le Dieu de l'homme, s'empara de l'autorité donnée par Dieu à Adam sur la création terrestre et devint le Dieu de ce monde. Un nouvel ordre. Sous ce nouveau régime, Adam était une nouvelle créature. Lui et sa progéniture ont exprimé une nouvelle mentalité. L'homme devient égocentrique, amoureux de lui-même, cupide, orgueilleux, ingrat, incapable de se maîtriser, féroce, perfide. Il était, en parenthèse, et est toujours guidé par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Les choses, plutôt que la volonté de Dieu, deviennent l'objet de sa poursuite. Le matérialisme est devenu son principe directeur. L'apôtre Paul décrira plus tard cette humanité déchue comme l'homme naturel. L'apôtre Paul va décrire plus tard cette humanité déchue comme l'homme naturel. Car un tel homme est spirituellement mort, incapable de voir ou de connaître Dieu. Il n'entend plus la voix de Dieu et, dans certains cas, ne croit même pas que Dieu existe. S'il admet l'existence de Dieu, il ne voit pas le besoin de le reconnaître comme son Seigneur. Il croit que sa propre volonté est égale à celle de Dieu. Et ce n'est pas étonnant car, en tant qu'homme naturel, il ne peut recevoir les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce qu'elles sont discernées spirituellement. Et ce n'est pas étonnant car, en tant qu'homme naturel, il ne peut recevoir les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce qu'elles sont discernées spirituellement. Dans son acte rebelle de désobéissance à la seigneurie de Dieu, Adam s'est lié, sans le prévoir, de manière inextricable à l'autorité maléfique de Satan, le Dieu de ce monde. L'homme a été perdu par un acte de sa volonté. L'homme a été perdu par un acte de sa volonté. Mais malgré la misère qu'a entraîné sa rébellion, il ne pouvait pas vouloir. Mais malgré la misère qu'a entraîné sa rébellion, il ne pouvait pas vouloir se sauver à nouveau. Il ne pouvait pas vouloir se sauver à nouveau. Sa chute était irréversible. Sa chute était irréversible. L'ampleur de la tragédie est stupéfiante. L'ampleur de la tragédie est stupéfiante. Chaque personne qui a été créée en Adam est déchue en Adam. L'ampleur de la tragédie est stupéfiante. Chaque personne qui a été créée en Adam est déchue en Adam.
Depuis lors, chacun de ses descendants est né sans choix à l'image de son père déchu, homme naturel, séparé de Dieu. Rien de ce qu'un homme peut faire ne peut modifier ce fait ou changer cette relation. C'est tellement important que c'est un fait essentiel pour comprendre l'Évangile. C'est tellement important que c'est un fait essentiel pour comprendre l'Évangile. Pour la plupart d'entre nous, le mot « grâce » signifie une faveur non méritée. Il signifie que j'ai reçu quelque chose que je n'aurais pas pu obtenir ou acquérir par mes propres mérites. Le Nouveau Testament nous apprend que c'est ainsi que les hommes sont délivrés du bourbier du péché dans lequel ils se trouvent à cause de la chute d'Adam. C'est par une sorte de grâce inversée que nous, descendants d'Adam, avons été faits pécheurs en premier lieu. C'est par une sorte de grâce inversée que nous, descendants d'Adam, avons été faits pécheurs en premier lieu. Nous avons reçu cette nature sans aucun mérite de notre part. Nous n'avons rien fait pour être considérés comme des pécheurs. Nous sommes nés ainsi. Nous sommes nés à l'image de notre père déchu. Nous sommes nés à l'image de notre père déchu, Adam. Par un acte singulier de désobéissance de notre père Adam, nous sommes devenus pécheurs. Par un acte singulier de désobéissance de notre père Adam, nous sommes devenus pécheurs. Le thème central de la Bible est résumé dans ce texte en Romains chapitre 5, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, en parenthèse, le péché d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, en parenthèse, Jésus, beaucoup seront rendus justes. Romains chapitre 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, en parenthèse, le péché d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, en parenthèse, Jésus, beaucoup seront rendus justes. Nous avons été perdus par la grâce d'un seul homme. Il est donc tout à fait logique que nous devions nous tourner vers la grâce d'un autre pour nous sauver de cette condition. Nous ne pouvons pas nous défaire de ce que nous n'avons pas fait au départ. Nous avons été perdus par la grâce d'un seul homme. Il est donc tout à fait logique que nous devions nous tourner vers la grâce d'un autre pour nous sauver de cette condition. Nous ne pouvons pas nous défaire de ce que nous n'avons pas fait au départ. Depuis la chute d'Adam jusqu'à aujourd'hui, l'humanité est engluée dans l'emprise glaciale du péché et de la mort. Où est donc le dessein de Dieu maintenant? Où est donc le dessein de Dieu maintenant? Il est toujours intact. Le plan de Dieu n'est pas ruiné et Dieu n'est pas frustré. Il était nécessaire que l'homme exerce la volonté que Dieu lui a donnée. Cependant, le résultat du choix d'Adam a été la mort et ce choix a placé l'homme naturel hors de la communion de Dieu, mais certainement pas hors de sa portée. Le résultat du choix d'Adam a été la mort et ce choix a placé l'homme naturel hors de la communion de Dieu, mais certainement pas hors de sa portée. Il y a un côté positif à cette tragédie. Il y a un côté positif à cette tragédie. Grâce à elle, des attributs de Dieu qui n'auraient pu être manifestés dans aucune autre circonstance nous ont été révélés. Dieu a exprimé
les merveilleux attributs de son caractère, une grâce sans limite, une compassion incompréhensible, un pardon et une miséricorde éternelle, tout cela en réponse à notre grand besoin. Il y a un côté positif de cette tragédie. Grâce à elle, des attributs de Dieu qui n'auraient pu être manifestés dans aucune autre circonstance nous ont été révélés. Dieu a exprimé les merveilleux attributs de son caractère. Une grâce sans limite, une compassion incompréhensible, un pardon et une miséricorde éternelle, tout cela en réponse à notre grand besoin. La révélation de ces attributs de Dieu a nécessité l'échec de l'homme. La révélation de ces attributs de Dieu a nécessité l'échec de l'homme. Par cet échec, l'homme est devenu l'objet de la grâce de Dieu. Par cet échec, l'homme est devenu l'objet de la grâce de Dieu. Celle-ci l'élèvera en Christ à des hauteurs de perfection qui n'auraient jamais pu être connus en Adam. Celle-ci l'élèvera en Christ à des hauteurs de perfection qui n'auraient jamais pu être connues en Adam. À l'origine, Adam était en communion avec Dieu sans l'avoir choisi. Lorsqu'il a eu le pouvoir de choisir, il a choisi de désobéir et d'échapper à la présence de Dieu. En conséquence, tous, y compris vous et moi, sont nés en dehors de la communion avec Dieu. Nous sommes devenus des pécheurs. Par son plan de rédemption qui était en place avant que le premier mot de la création ne soit prononcé, Dieu a ouvert le chemin du retour. Tous ceux qui répondraient volontairement et joyeusement à la grâce qu'il offrait seraient finalement conformes à son image et jouiraient de sa présence pour toujours. Tous ceux qui répondraient volontairement et joyeusement à la grâce qu'il offrait seraient finalement conformes à son image et jouiraient de sa présence pour toujours. Ceux-là, donc, qui répondent à sa grâce, apprécient sa miséricorde et font l'expérience de son pardon, seront l'humanité à l'image de Dieu dont il a parlé en Genèse chapitre 1, verset 26. Ils constitueront le corps à travers lequel Dieu se manifestera pour toujours. Référence biblique du chapitre 4. Référence biblique du chapitre 4. 1. Genèse chapitre 2, verset 23. 2. Genèse chapitre 3, verset 7. 3. Genèse chapitre 2, verset 25. 4. Genèse chapitre 3, verset 7. 5. Hébreux chapitre 2, verset 7. 6. Jean chapitre 3, verset 3 à 5. 7. Genèse chapitre 3, verset 10. 8. Genèse chapitre 5, verset 3. 9. Romains chapitre 1, verset 21 à 28. 10. Genèse chapitre 2, verset 9. 11. Ésaïe chapitre 59, verset 2. 12. Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18. 13. 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à 10. 14. Genèse chapitre 3, verset 16. 15. Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 31. 16. Genèse chapitre 16, verset 19. 17. Matthieu chapitre 6, verset 31 à 32. 18. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 26. 19. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. 20. Apocalypse chapitre 21, verset 4. 21. 1 Timothée chapitre 3, verset 2 à 3. 22. 1 Jean chapitre 2, verset 16. 23. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. 24. Jean chapitre 6, verset 44. Fin du chapitre 4. Fin du chapitre 4.